Frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous retenez de toutes ces paroles que nous avons entendues il y a quelques minutes. Et moi, personnellement, ce que je retiens de tout ça et qui me touche beaucoup, c'est « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes ». Alors, vous allez me sortir toutes sortes de choses. C'est l'Église, c'est le tabernacle, c'est le Saint-Sacrement, c'est tout ça. Oui, c'est vrai. Mais je me demande, mais vous vérifierez, vous prierez, vous méditerez pour vous-même. La demeure de Dieu parmi les hommes. Et si c'était chacun de nous? Regardez un peu. Nous sommes tous habités par toute une série d'histoires. Et pourquoi aujourd'hui nous ne dirions pas au Seigneur « Je t'ai écouté, je t'ai reçu en communion, j'ai prié que je sois ta demeure là où je suis. » Mon Dieu, comme le monde changerait, comme les relations seraient différentes, si nous avions conscience que nous sommes la demeure de Dieu parce que nous retenons sa parole et parce que nous avons reçu son corps dans la Sainte Hostie. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, il demeurera avec vous. Dieu lui-même sera leur Dieu. Quand je regarde les hommes, les femmes, quand je regarde une assemblée, excusez-moi, je vais le dire quand même, et de première communion comme j'ai pu voir ce matin, je vois de qui ils sont la demeure. Quand je les regarde, je vois de qui ils sont la demeure. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent à être la demeure de Dieu. Ils sont une demeure esthétique, ils sont une demeure d'affichage, mais une demeure intérieure. La présence intérieure, c'est pas beaucoup le Dieu de Jésus-Christ. Et puis, comme ce passage est beau, il est question de tristesse, il est question de peine, il est question de douleur. Et je pense à l'intention de cette messe. Il y a d'autres circonstances. Dieu viendra essuyer toutes les larmes. C'est un peu cette certitude de ce Dieu qui dit « Mais ne pleure pas, ne pleure pas. Je suis au-dessus de ça pour toi. » Dieu est plus grand que nos peurs. Dieu est plus grand que nos tristesses. Dieu est plus grand que nos maladies. Dieu est plus grand que nos souffrances. Revenons toujours à cette présence intérieure du Seigneur. Tu es en moi, je suis en toi. Tu es en moi, je suis en toi. J'ai raconté ça dans un groupe vendredi soir, donc j'ai dû retourner à Beaurain parce que, gros singe que je suis, j'avais laissé une partie de mes affaires là-bas. Et j'ai eu la chance de me confesser à un prêtre qui m'a dit « Mais sans crainte, regardez Jésus et dites-lui « J'ai confiance en toi ». Dites-lui « J'ai confiance en toi ».
C'est quand même drôle, hein, que notre confiance, c'est dans notre savoir, c'est dans nos avoirs, c'est dans nos relations, c'est dans nos capacités de ceci ou de cela. Jésus, tu es en moi, j'ai confiance en toi. Et ce prêtre qui me faisait un bel enseignement, en bon polonais, hein, c'était un peu long, et il m'expliquait qu'en fait, il disait, mais père, n'oubliez pas que nous portons un trésor, mais nous sommes des vases d'argile. Et le trésor que vous, que moi, nous portons, n'est-ce pas Jésus-Christ? Jésus, j'ai confiance en toi. Dernière lettre de ce passage de l'Apocalypse. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. En ceux dont je suis la demeure, en ceux qui ont confiance en moi, je fais toutes choses nouvelles. Alors on peut arriver sur l'Évangile et nous savons combien notre Seigneur Jésus insiste sur « mais aimez-vous les uns les autres ». Mais le premier que j'ai envie d'aimer pour vous aimer, c'est Jésus. Je voudrais tellement aimer Jésus que l'amour que je vous porte soit l'amour de Jésus-Christ. Je fais encore référence aux premières communions de ce matin et au lieu de dire aux gens « échangez un signe de paix », vous savez un peu mon allergie à ce signe, je disais aux gens « recueillons-nous quelques instants et demandons au Seigneur d'être en paix avec lui. La plus grande grâce, c'est d'être en paix avec lui. Alors ma vie sera la réalisation de sa vie. Quelle vie avons-nous envie de réaliser? Celle d'un grand sportif, celle d'un grand malin, celle de ceci, celle de cela? Non. Le départ de ma vie, celui à partant de qui je désire vivre, c'est bien Jésus-Christ. Alors Jésus, je veux t'aimer comme tu m'aimes, et alors j'aimerai tout le monde de l'amour que tu me portes. Méditez ça, et voyez si le Seigneur va vous refuser quelque chose. Moi je crois que notre Seigneur Jésus, quand on lui dit « ce que tu veux, je le veux », ce que tu désires, je le désire. Il n'y a pas de raison que notre Seigneur Jésus ne nous dise pas « en toi, j'accomplirai tout cela. En toi, j'accomplirai tout cela. » Petite question subsidiaire. Croyons-nous ce qu'il dit? Le problème ne serait-il pas là? La difficulté de croire ce qu'il dit. Parfois, je me dis, je crois plus dans un médicament que dans sa parole. Jésus n'est-il pas au-dessus des médicaments? Je me rappellerai toujours, j'étais hospitalisé à Huy, l'aumônier vient et il me dit « Père, je vous ai apporté Jésus ». Et je lui réponds « Mais monsieur l'aumônier, je dois être à jeun ». Et il m'a dit « Vous croyez que Jésus va détruire ce que le médecin va faire ?» J'ai jamais oublié ça. Jésus est au-dessus de tout et de tous. Il est au-dessus de tout et de tous, en vous, en moi, en nous, en eux. Puisse la Vierge Marie, par l'amour qu'elle nous porte, qu'elle nous garde tous unis à Jésus-Christ. Amen.